Tous mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes encore avec le frère Christopher. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment très occupé, tout ça. Vous savez, surtout on vit dans un monde où on a tellement d'occupations, on court de gauche à droite, surtout dans le monde occidental. Bon, en tout cas, moi je me porte très bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi. Et je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, mes frères et mes sœurs, dans le monde entier. Et maintenant, mon thème d'aujourd'hui que j'ai intitulé, c'est « Sois soumis à l'autorité de Dieu ». Vous savez, bien-aimés, pendant un moment, c'était samedi dans la soirée. En fait, moi, j'étais en train de préparer mon texte, tout ça. Et le Seigneur m'a inspiré, m'a dit, tu dois écrire ce thème-là, excusez-moi, sois soumis à l'autorité de Dieu. Donc c'est ça que le Seigneur m'a inspiré. Donc ça veut dire, maintenant, je vais le faire en plusieurs étapes, comment le Seigneur m'a inspiré, tout ça. Donc on va aller petit à petit, comme ça, vous allez mieux comprendre. Déjà, on va commencer par les enfants. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux enfants ? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6 verset 1. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Ça c'est la Bible qui le déclare. Mais maintenant, bien-aimés, à ce temps de la fin où nous sommes, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils ne respectent même plus leurs parents. Il faut dire la vérité. La plupart n'ont plus aucun respect envers leur mère, envers leur père aussi. Parfois, tu vas juste insulter tes parents. Tu vas juste aller bousculer, aller frapper. C'est vraiment terrible. Oui, bien-aimé. Il faut dire cela. Il y a même des enfants qui vont jusqu'à frapper leurs parents, frapper leur mère. C'est vraiment terrible. Et toi qui es enfant, toi qui fais cela, selon Dieu, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et moi, je suis contre ces choses-là. Parce que quand tu fais cela, tu attires la condamnation sur toi-même. Toi qui es enfant, tu dois obéir à tout ce que tes parents disent, bien-aimé. Même si tu as atteint l'âge adulte. Parce qu'il y a des enfants qui sont comme ça, tu dis, oh maintenant, moi, je suis 18 ans, j'ai atteint l'âge adulte, donc je fais tout ce que je veux. Tu réponds comme ça à tes parents, donc tu les réponds n'importe comment parce que tu as atteint l'âge adulte. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, comme tu habites chez tes parents, même si tu as 25 ans, même si tu as 30 ans, tu dois toujours obéir à tout ce que tes parents vont te dire. Si ton père te dit fais telle chose, ou ta maman, tu dois le faire parce que tu es sous leur responsabilité, parce que tu habites chez eux. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Tu es quand même leur enfant, même si tu atteins l'âge adulte. Donc tu dois obéir à tout ce que tes parents vont te dire. S'ils te disent ceci, tu dois le faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et si tu vois que vraiment, tu n'es pas content avec cela, bon, selon le Seigneur, tu prends ta maison, tu prends ton appartement. Comme ça, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Tu pourras sortir quand tu voudras. Comme ça, il n'y a personne qui pourra te commander, bien-aimé. Oui, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. C'est vraiment terrible. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la jeunesse, vous êtes l'avenir de demain. La jeunesse, oui, nous, on est l'avenir de demain selon Dieu. On est l'avenir de demain. Vous savez, Satan, il attaque beaucoup la jeunesse, les jeunes. Il les distrait en fait. Il les ramène dans la distraction, il les ramène dans le péché. Il les ramène dans le monde parce qu'il sait que lui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est le monde de demain. C'est pour ça qu'il les attaque beaucoup, bien-aimés. Donc toi qui es un enfant, si toi tu sais que tu manques de respect à tes parents, tu ne leur donnes pas de la valeur, selon Dieu, réponds-toi. Réponds-toi. Même si tu sais que tu avais blessé ton père, tu avais blessé ta mère, tu vas auprès d'eux, tu dis papa ou maman, excuse-moi de t'avoir blessé, de t'avoir dit ça, tu te réponds. Et le Seigneur, il est juste, excusez-moi, il est amour et il va te pardonner. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est comment Dieu m'a inspiré, c'est maintenant sur la femme. Donc, on va encore lire nos Bibles, bien-aimés. Éphésiens chapitre 5,
verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Femmes, soyez soumis à vos maris comme il en convient dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, combien de femmes dans ce temps de la fin sont insoumises à leur mari, manquent de respect à leur mari, leur parlent n'importe comment. Et le Seigneur, il est contre ces choses-là, bien-aimés. En tant que femme, si ton mari te dit de faire quelque chose, si c'est en accord avec la volonté de Dieu, tu es obligé de le faire, bien-aimé. Toi, tu es une femme, tu cherches un mari qui t'aime, un homme qui te valorise, qui est à ton écoute, qui prend soin de toi. Mais toi-même, tu ne veux pas le respecter. Tu ne lui donnes pas de la valeur, tu lui manques de respect, même devant tout le monde, même devant tes enfants. Et comment tu veux aussi que tu aies aussi un mari qui te valorise, tout ça si toi-même, tu n'as pas de respect auprès de lui. Moi, je dis toujours, le respect, c'est réciproque. Hein. Le respect, même dans un couple, il faut qu'entre les deux, il y a du respect. Il faut que le mari respecte sa femme, qu'il aime. Il faut que la femme aussi respecte aussi son mari. Donc, c'est réciproque. Hein. Ça va dans le deux sens, quoi. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça vraiment que je voulais dire. Donc, tu dois apprendre en tant que femme, surtout toi, qui es chrétienne, tu dois apprendre à te soumettre à ton mari. Si tout ce qu'il va dire, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Donc si tu es rebelle à ton mari, tu le manques de respect, toi qui es une femme, tu dois te repentir sincèrement. Sinon tu ne pourras pas être enlevé, aller au paradis selon Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, ça c'est Dieu, c'est sa volonté, donc c'est sa parole. Donc nous, surtout nous, en tant que chrétiens, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Il a dit, mettez en pratique la parole, mais ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Parce que combien de chrétiens, on peut lire la Bible, mais si on ne met pas la parole, ce que Dieu dit, c'est en vain, quoi. Troisième point, c'est sur les hommes, tout ça, sur les maris. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport aux hommes, par rapport aux maris? On va lire encore nos Bibles, Éphésiens chapitre 5, verset 25. La Bible dit, je lis la parole dans le nom de Jésus, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à tout homme, à toutes les personnes qui sont mariées, bien-aimées. Peut-être toi tu as un mari, mais tu négliges ta femme. Tu ne lui donnes pas de la valeur, tu négliges ta femme, tu négliges tes enfants. Mais vous savez, je veux dire une chose, bien-aimé, l'homme selon Dieu, c'est celui qu'il est responsable. C'est un responsable, donc il est responsable de la maison. Il doit se soucier. Il doit se soucier de sa femme, il doit se soucier de ses enfants. Il doit vraiment aimer sa femme, il doit vraiment prendre soin d'elle, lui donner vraiment ce que son cœur peut désirer. Donc il doit vraiment la chérir, quoi, vraiment se soucier d'elle, vraiment l'aimer, parce que c'est le Seigneur, c'est sa volonté. Et il doit aussi prendre soin de ses enfants. Mais combien de maris, bien-aimés, ils sont vraiment négligents auprès de leurs femmes, auprès de leurs enfants. Ou vous savez aussi, bien-aimés, où on voit maintenant la femme, c'est la femme qui fait tout, qui se lève à la maison, qui se lève, pour aller travailler, qui gère le loyer, qui gère les enfants. Et il y a des maris, ils sont là toute la journée à la maison, ils ne font rien. Donc ils profitent de leur femme. Et toi qui fais ça, bien-aimé, qui a un homme, qui a un mari, tu dois te repentir sincèrement. Moi, je suis contre ces choses-là. Leurs maris qui négligent leurs femmes, leurs maris qui négligent leurs enfants, ou c'est la femme qui doit tout faire, amener le loyer, qui doit tout gérer. Je suis contre cela. Tu dois vraiment te repentir, toi qui fais ça. Ou peut-être toi, tu as un homme et tu as un travail. Et il y a aussi des maris aussi qui font cela. Le salaire qu'ils gagnent, ils ne ramènent pas ça à la maison. Ils le ramènent autre part. Ils les ramènent peut-être dans des ambiances, dans l'alcool, la cigarette, devant les musiciens du monde, ou à leurs amants, leurs copines qui sont à l'extérieur, tout ça. À la place de ramener ça à la maison pour le loyer, pour sa femme, pour ses enfants. Donc toi qui fais ça, toi qui es un mari,
un homme, tu dois te repentir sincèrement. Mais moi, je vais te dire une chose. Toi qui es un homme, ne sois pas seulement pressé de te marier comme ça parce que tu as vu tel âge où j'ai 25 ans ou 30, un exemple. Mais si toi tu sais que tu n'es pas mature, si toi tu n'as pas la sagesse, l'intelligence de gérer une femme, de gérer des enfants, de gérer une maison, si tu es complètement immature, je te conseille, ne fais pas ça. Parce que sinon ça va être vraiment catastrophique pour toi. Donc un homme, vraiment, c'est ça qu'il est responsable. C'est ça un homme selon Dieu. Il est responsable de lui-même, il est responsable de sa maison, il est responsable de sa femme, de ses enfants. Donc il doit vraiment se soucier de sa famille, prendre soin d'eux. C'est ça que Dieu demande à tous les hommes. C'est pour ça qu'il a dit, Marie, aimez vos femmes comme il en convient dans le Seigneur. Et négrissez pas vos enfants. C'est ça que le Seigneur veut. Au moins comme ça, il n'y a pas de jaloux. Au moins, l'enfant a sa part, la femme a sa part, le mari a sa part aussi. Donc Dieu a bien fait les choses, quoi. Comme ça, il n'y a pas d'injustice. Tenons, nous tous, qui sont nés de nouveau dans la spiritualité, on doit être soumis au Seigneur. Parce que même la Bible dit, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc nous tous, qu'on soit des chrétiens, nés de nouveau, que tu sois un homme, que tu sois une femme, nous tous dans la spiritualité, comme je l'avais expliqué une fois, on est des épouses du Seigneur dans la spiritualité. Et lui, c'est notre époux. C'est notre époux parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha. Donc, il a donné sa dot sur la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nos iniquités. Donc, c'est notre époux dans le Seigneur et nous sommes des épouses. Mais combien il y a des épouses insoumises, infidèles dans la spiritualité? Combien il y a des chrétiens qui ne cherchent pas à être dirigés par Dieu? Normalement, je veux dire une chose, bien-aimée, un vrai chrétien, il ne doit plus faire sa propre volonté. Un vrai chrétien ne doit plus faire la volonté de sa famille, la volonté d'un homme, vraiment. Donc, il doit vraiment renoncer à lui-même. C'est ça que le Seigneur nous demande. Parce que lui, il a porté la croix pour nous, pour nos souffrances. Ce n'est pas que Dieu est capricieux, mais Dieu, il a fait sa part et te demande juste un petit sacrifice. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois maintenant faire la volonté de Dieu. Tu dois être connecté à Dieu à travers la prière, à travers le jeûne, à te sacrifier. Ne sois pas juste un chrétien qui cherche Dieu pour des bénédictions, Dieu pour le mariage, Dieu pour des maisons, pour les choses du monde, quoi. Et c'est ça que la plupart des chrétiens, ils font, mes bien-aimés. Ils pensent vraiment aux choses de la terre. Et Dieu ne cherche pas des chrétiens, il ne cherche pas des gens par intérêt. Dieu regarde le cœur tout d'abord. Il veut que notre cœur soit connecté à lui, qu'on fasse son œuvre avec amour. On doit vraiment renoncer à nous. Donc on doit porter notre croix, on doit faire l'œuvre de Dieu, on doit aller évangéliser, on doit aller visiter les orphelins, visiter les pauvres. Faut vraiment que, parce que nous sommes la lumière du monde. Donc on doit voir la différence entre le païen et le chrétien. Donc on doit vraiment se soumettre à Dieu, se soumettre à la volonté, être vraiment connecté à lui, marcher dans la crainte de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Mais c'est triste, c'est dommage, car beaucoup de chrétiens, surtout à ce temps de la fin, sont complètement déconnectés de Dieu. Ils sont dans la distraction, ils sont dans les choses du monde, bien aimés. Mais moi je veux dire une chose, oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, selon Dieu. Oui, nous vivons dans ce monde, mais dans la spiritualité, on n'est plus de ce monde. On ne peut plus se conformer au système du monde, tout ça. On doit se conformer à ce que la parole de Dieu dit en tant que chrétien. Et on doit la mettre en pratique. Donc on doit voir que vraiment la personne, le païen, avant d'être chrétien, que celui-là, quand il était païen, bon, il allait dans les boîtes de nuit, il était dans l'alcool, la drogue, mais maintenant qu'il s'est converti en Christ, maintenant il va chercher les âmes, il va prêcher la bonne parole, il prend soin de sa femme, de ses enfants. Donc on doit avoir deux personnes différentes. Donc c'est soit un vrai chrétien, il doit être
brisé par Dieu. Il doit être transformé par Dieu. Il doit être changé par Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. C'est important le brisement dans la vie chrétienne. Parce que Dieu doit enlever tout ce qui n'est pas bon. La Bible dit même que le cœur de l'homme, il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. C'est la Bible qui le dit. Car du cœur de l'homme sort les méchancetés, les faux témoignages. Et la liste, elle est longue. De toute façon, je ne peux pas tout citer. Donc Dieu, il veut nous transformer. Il veut nous briser. Il veut nous enlever. Il veut qu'on soit vraiment connecté à lui, qu'on ne cherche pas par intérêt. Moi, je te dis une chose. Cherche Dieu, paye le prix. Et la bénédiction viendra après. Cherche Dieu tout d'abord. Même parfois, il y a des choses que tu ne vas même pas demander. Dieu te donne ça automatiquement. Parce qu'il voit vraiment que tu es connecté à lui. Il voit vraiment que tu viens auprès de lui avec un amour désintéressé, pas par intérêt. Ne soyons pas des chrétiens d'intérêt qui cherchent Dieu par intérêt. Mais nous soyons vraiment des vrais chrétiens qui manifestent l'amour envers nos prochains, toutes les personnes qu'on peut connaître, bien aimés. On doit voir la différence entre les gens du monde et entre nous les chrétiens, parce que nous on est la lumière, mais on doit le voir par nos comportements, on doit le voir par nos caractères bien aimés. Tu dois te dire bien aimé en tant que chrétien, ça signifie appartenir à Christ. Tu dois te dire dans ta tête, est-ce que Jésus pourrait parler de cette manière? Est-ce que Jésus pourrait insulter? Est-ce que Jésus il pourrait être dans l'alcool? Est-ce que Jésus il pourrait être dans la cigarette? Est-ce que Jésus il pourrait danser devant la musique du monde? Est-ce que Jésus il pourrait être dans la masturbation? Est-ce que Jésus pourrait être encore dans la pornographie? Est-ce que Jésus pourrait vivre dans l'impudicité, avoir des copines de gauche à droite en tant que chrétien? Est-ce que Jésus pourrait avoir des amants, des femmes de gauche à droite? Donc il faut se poser la question, bien aimé, parce que soyons des vrais chrétiens, pas seulement des chrétiens par la bouche, par apparence. Et montrons vraiment que nous sommes des vrais chrétiens bien aimés. En tout cas, vraiment, si vous pouvez, soyez toujours connectés. Je ferai tout pour faire vraiment d'autres vidéos, rajouter d'autres vidéos. Je vais essayer vraiment d'être régulier, quoi. Si le Seigneur vraiment me donne le temps. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. En tout cas, je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vraiment soit en contrôle dans tout ce que vous allez faire. Le conseil que je peux vous donner, faites toujours la volonté de Dieu. Cherchez Dieu toujours. Cherchez-le dans la prière, cherchez-le dans le jeûne, dans les retraites. Soyez toujours éveillés dans la spiritualité, dans les choses de Dieu. Donc vraiment, fais cela par amour, ne le regrette pas. Et le Seigneur prendra soin de toi. Il va te donner au-delà où tu pourrais l'imaginer. Parce que Dieu, il a des bons projets. Il a dit dans sa parole, j'ai des projets de paix, j'ai des projets de bonheur. Donc fais la volonté de Dieu et le reste viendra après. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt.